Et bonjour, bienvenue pour ce nouveau Shadow News de qualité. On a une journée avec plein de nouvelles puisqu'on a fait une conférence de presse dans nos locaux. Qui de mieux finalement pour parler de cette conférence de presse que le grand patron en personne. Bonjour Eric. Bonjour Victor, ça va? Ça va super et toi? Écoute, une bonne journée, bien chargée. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on est content de cette conférence de presse un petit peu? Écoute, d'abord c'est les articles qui vont le dire, mais moi en l'occurrence je suis ravi. Il y a plein de choses qu'on a annoncées, il y a eu beaucoup de questions sur notre évolution, sur les changements de segments de marché, d'offres, les nouvelles offres qu'on sort, vous allez découvrir un peu plus tard. Donc voilà, un menu chargé. Est-ce qu'on peut dire que les équipes ont bien bûché? Je pense que les équipes elles ont trimé, mais je pense que ce qui est important c'est l'écoute et la communauté, la remontée de la communauté, à la fois par les community managers, mais aussi par le support. On n'est pas toujours parfait, on a des choses à améliorer, mais ça a permis de faire une roadmap et je pense que ce soir, les gens vont découvrir qu'on a entendu les demandes et qu'il y a des innovations, notamment dans le stockage, la RAM, vous ramez un peu, voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses qu'on va découvrir et qui nous mettent dans une bonne trajectoire, j'espère, pour satisfaire les clients. Et avec quand même un objectif qu'il faut vraiment garder en tête, c'est essayer d'en offrir plus pour un budget maîtrisé. Je rappelle quand même que les coûts d'énergie et quelques petites choses sont venus chatouiller les business models. Donc, vu que ce soit un peu toutes les boîtes qui ont été touchées un peu par ça finalement. Moi, si je regarde mes factures de service, toutes ont pris sans discussion une augmentation de prix sans me demander si j'étais déjà client ou pas, quoi. Ouais. Donc nous, on fait attention à ça. On travaille vraiment là-dessus pour essayer d'avoir la meilleure offre au meilleur prix. Mais il y a aussi la partie plus B2B. Est-ce que finalement les deux ne sont pas encore un petit peu liés, voire même beaucoup liés aujourd'hui? La transformation de l'entreprise, on ne l'a pas caché, elle passera aussi par le B2B. Est-ce que ça veut dire oui, mais le gaming, finalement l'essence de Blade est en train de disparaître? Pas du tout. Parce que d'abord, je l'ai déjà dit, je suis déjà venu à ce Shadow News l'exprimer, ça nous pousse à innover et la demande dans le domaine du gaming, à la fois sur la latence, sur le streaming, sur les interfaces, elle nous pousse à l'excellence. La deuxième chose, c'est que dans le domaine du B2B, l'exigence de performance et de stabilité de l'expérience client, elle est encore plus forte et la demande, elle est indispensable. Quand d'un seul coup on s'arrête de travailler, c'est pas la même chose que si pendant une demi-heure on peut pas jouer ou pas se connecter. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'en fait tous les efforts qu'on fait sur la stabilisation de l'expérience client sont indifférenciés entre le B2B et le B2C. La troisième chose, c'est que tout ce qu'on développe dans le domaine du B2B avec les entreprises, il y a beaucoup de choses qui concernent l'industrie du jeu. C'est sur des innovations B2B qui sont EcoSession, qui sont Virtual Boost, vous allez les voir tout à l'heure, mais qui sont autour de cette industrie du jeu et qui sont aussi au bénéfice des gamers qui vont pouvoir critiquer, tester, jouer, faire pas mal de choses. Donc parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vrai qu'on a peut-être eu un partenariat avec un tout petit jeu qui s'appelle Elden Ring, qui a permis du coup de faire tester le jeu à plein de gens. C'était un peu la première test qu'on a eu avec ces deux produits-là. Et on continue avec aussi Logitech. On a eu un partenariat, on a toujours un partenariat avec Logitech sur la G-Cloud. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de s'apercevoir que finalement, les autres aspects du développement de nos offres, notamment Drive, notamment demain le mail, la visio, etc., tout ça sera au bénéfice aussi du domaine B2C, dont les gamers. Donc c'est tout ce bouquet-là sur lequel la stratégie produit est déclinée. Et d'ailleurs, rappelez-vous, cher gamer, c'est parce que vous êtes aussi embêtant sur la partie cloud computing que le produit est aussi excellent. Donc on a toujours besoin de vous pour l'améliorer. Vous êtes les gens qui faites le plus de retours et les clients les plus exigeants. Donc merci à vous. Voilà, on reste à votre écoute. On va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vous offrir le meilleur, la meilleure qualité, au meilleur prix et avec la meilleure expérience client. Bravo à la communauté de nous tirer vers le haut. Qu'est-ce que supposent ces nouvelles offres? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va découvrir ça avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Victor. Est-ce que tu peux dire un peu ton poste, tout ce que tu fais? Ouais, je suis déjà venu plusieurs fois en Shadow News, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà vu ma tête, mais je m'occupe de la communication sur Shadow et on a plein de choses à montrer, c'est pour ça que je viens. On a effectivement des nouvelles offres à présenter. Alors ces nouvelles offres, donc c'est effectivement déjà un doublement du stockage primaire, donc du SSD. C'est pas une slice en plus qu'on vous cale dans l'offre au même tarif, non, c'est vraiment du SSD, du C2 qui arrive directement dans l'offre 512. Et puis c'est de la RAM en plus pour Power qu'on double, qui passe à 28 Go pour une petite augmentation de prix. C'est hyper important de comprendre qu'aujourd'hui les prix ont augmenté partout. Nous pour autant on s'est pas dit on va augmenter les prix parce qu'on sait que le prix c'est aussi une plainte régulière, on va pas se mentir, on sait qu'on est plus cher parce qu'on a un service qui est plus complet que ce que font les autres sur la partie gaming. Donc nous l'idée c'est vraiment de dire ok on va augmenter un peu les prix mais parce qu'on offre quelque chose en plus dans l'offre. Après voilà, l'idée c'est qu'on force pas les gens. S'il y a des gens qui sont bien avec ce qu'ils ont actuellement, vous gardez l'offre que vous avez, il y a aucun souci. Par contre pour les nouveaux utilisateurs qui reviennent ou qui n'ont jamais eu Shadow avant, ils ont accès à ces offres là aujourd'hui et c'est le cas dès maintenant. Donc les anciennes offres entre guillemets ne sont plus disponibles
disponible, mais si vous êtes client de ça, vous gardez vos offres. Vous pouvez upgrader, on va dire ça comme ça. C'est tout de suite le cas si vous êtes sur l'option Power. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps si vous êtes sur le standard parce qu'on a quelques bidouilles techniques à faire pour rendre ça disponible, mais on se parle de quelques semaines, donc vous pourrez upgrader sans coût supplémentaire, etc. Il y a aussi ce qu'on va mettre en place, ce qu'on appelle les access fees. Ouais, des frais d'accès. Alors pourquoi on le fait? En fait, c'est un peu la même chose. On peut dire qu'ils ne concernent pas les utilisateurs actuels. Oui, voilà, c'est le plus important et c'est ce que j'allais dire. Donc c'est 10 € d'accès quand on s'abonne à Shadow. Effectivement, encore une fois, les prix ont augmenté à peu près partout. Pour nous aussi, c'est le cas. L'idée, c'est de ne pas pénaliser les clients qui sont fidèles, qui suivent Shadow, qui sont abonnés à Shadow, et ça ne change absolument rien pour eux. Mais pour les nouveaux clients, nous, ça nous permet de justifier des frais qui sont importants. Quand on crée une nouvelle VM, on libère un espace dans le data center, on met en place un storage, on vous garde quoi qu'il arrive pendant une durée. Ça coûte de la thune. Tout ça coûte de l'argent, voilà, très clairement. C'est un coût qui n'arrive que quand vous vous abonnez, voilà. C'est pas quelque chose qu'on fait. C'est super, on est hyper content, mais c'est la réalité aujourd'hui de comment on doit fonctionner. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Il y a des choses sympas qui se passent aussi avec Drive, donc on va en discuter avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour tout le monde. Bonjour Victor. Avec le geste de main. C'est quoi Shadow Drive déjà? Shadow Drive, c'est notre propre solution de stockage développée en partenariat avec Nextcloud. Et l'actualité brûlante dont je parle, c'est quand même cette baisse de prix drastique. On a presque divisé par deux le prix de Shadow Drive Premium, une formule qui permet d'avoir 2 Tera de capacité de stockage dans le cloud. Tout ça pour 4,99 € par mois. On va profiter de cet été pour sortir une nouvelle fonctionnalité. C'est la possibilité pour tous nos clients, qu'ils soient nouveaux ou anciens, futurs ou actuels, de pouvoir migrer leurs données, importer les données depuis d'autres services. Ça, c'est vraiment important parce qu'on voulait redonner le contrôle sur leurs données à tous nos clients, leur permettre de sécuriser leurs données, de les rassembler aussi. On disperse beaucoup. On a beaucoup de devices aujourd'hui, on a des tablettes, des smartphones, des ordinateurs professionnels, personnels. On souhaite mettre à disposition cet outil pour justement aider nos clients à tout rassembler au même endroit. Aujourd'hui, c'est disponible avec Google Drive et Dropbox. Notre ambition, c'est bien sûr de petit à petit en supporter d'autres, bien sûr. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris Dropbox, on va avoir des petites manipulations, pas trop techniques, mais un peu quand même, et on va quand même guider le client là-dedans pour pouvoir faire en sorte de relier Shadow Drive et ce service externe de manière sécurisée. Tout est bien fait, la procédure est très sécurisée, on a validé ça avec les services tiers, et il suffira de choisir le répertoire cible local sur le Shadow Drive, et les données seront automatiquement et presque magiquement importées depuis le service tiers vers l'emplacement choisi dans Shadow Drive. Et une fois que ces données seront bien importées, on peut les retrouver dans son Shadow Drive et faire tout ce qu'on fait avec des fichiers dans Shadow Drive, c'est-à-dire y accéder, les synchroniser ou les partager. C'est quoi EcoSession? EcoSession, c'est un système qu'on développe où on va se servir finalement de notre savoir-faire aujourd'hui pour pouvoir permettre aux éditeurs de jeux d'organiser ce qu'on appelle des tests utilisateurs ou des tests de presse aussi. Le cas concret, c'est un éditeur de jeux vidéo, par exemple Bandai, avec Elden Ring, au hasard complet. Donc cet éditeur-là, il est en train de développer un jeu et il a fini le premier niveau, le deuxième niveau, il veut faire tester un petit peu certains fans ou des influenceurs. Et plutôt que d'envoyer une build de jeu et d'exposer son cloud, il peut avoir quelques risques quand même. Nous l'avons vu dans le passé, dans l'actualité. Aujourd'hui, on va se servir de Shadowing Browser, notamment, pour dire, je t'invite, Victor, à une session de test. Tu cliques sur le lien en disant, j'accepte, je veux bien jouer. Et du coup, tu vas cliquer dessus et tu vas arriver sur un site. Et dans le site, tu vas pouvoir jouer dans le navigateur directement. Et c'est une formidable réponse à toute une organisation qui est parfois compliquée de tests utilisateurs. On a l'ambition, en tout cas, de pouvoir monitorer ces tests en temps réel, voir les réactions des joueurs, enregistrer, trier tous ces enregistrements et finalement avoir un produit qui sert à l'amélioration de la qualité du produit final. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne VirtualBoost? C'est la possibilité de faire jouer en avant-première tous les fans de la communauté en disant 2 semaines avant la sortie du jeu, vous pouvez vous inscrire sur ce site et en vous inscrivant avoir un accès pour tester le jeu pendant 5 minutes. Alors il me semble d'ailleurs qu'on a un peu le déroulé, de comment ça se... Alors là, on a pris l'exemple de Park Beyond. On pourrait s'inscrire, on rentre son nom, son prénom, son email. Vous êtes mis en file d'attente, on vous explique ce qui va se passer. Une fois que la file d'attente est terminée, vous arrivez directement, vous voyez dans la fenêtre du navigateur, vous avez la possibilité de jouer au jeu. Vous avez un timer en bas, donc l'expérience est chronométrée. Et à la fin, pour l'éditeur, ce qui va être intéressant, c'est cette faculté de dire, au fait, mais comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez aimé ce jeu? Est-ce que le niveau était facile? Est-ce que vous avez aimé les graphismes? Et VirtualBoost, c'est un outil. C'est ça qui est, en fait, c'est que c'est vachement adaptable à plein de trucs. Typiquement, t'as envie de tester une feature de ton jeu, t'es pas sûr qu'elle soit bien, machin. À la fin, tu peux dire genre, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que machin? À l'inverse, tu dis, il est bien, mais est-ce qu'il manque pas quelque chose? En fait, c'est vachement adaptable en fonction du jeu, en fonction de tes besoins. Et même aussi, quand t'as envie de le faire tester à journaliste, ça peut être la solution. Alors, drag and drop, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre et jeter. Avec Shadow, vous pouvez le faire de votre local jusqu'à Shadow. Comment ça fonctionne? Les images, tout de suite, chez vous.
Nous accueillons aujourd'hui Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Alors c'est ton premier Shadow News. C'est ça. Est-ce que d'abord tu peux te présenter aux gens? Moi je suis tech lead de l'équipe InVM, donc c'est-à-dire l'équipe qui gère tout ce qui se passe dans le Shadow PC, donc à l'intérieur du Windows. Mais alors du coup, drag and drop, comment ça marche? Pourquoi c'est super? Tu sélectionnes un groupe de fichiers, tu le déplaces sur la fenêtre Shadow. Et l'avantage du coup de ça, c'est que ça fonctionne sur macOS, Windows, macOS, Linux, pas mobile. pas mobile pour des raisons somme toute évidentes bien sûr. C'est quoi les limites? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de limite de fichiers, il n'y a pas de limite de taille non plus, il n'y a pas de limite de format des fichiers, on prend tout. Les dossiers, c'est pas encore possible. Mais au pire, tu fais un dossier sur ton Shadow, tu prends ton dossier, tu prends tout, tu le mets dans le truc, ça fonctionne. Ouais, tu fais un point zip au pire, et puis Ouais. voilà. Pour l'instant, peu importe ce que vous êtes en train de faire dans votre Shadow PC, ça arrive dans le dossier de téléchargement. Et Quickly, ils ont fait un super taf pour que dès le début, on ait le support des 3 grosses plateformes. Un peu les prochaines étapes, ce sera de faire dans l'autre sens quand même, parce que c'est pratique. Donc c'est disponible en bêta, allez en bêta, amusez-vous à faire des drag and drop. Shadow in Browser, c'est quoi? C'est l'application Shadow dans votre browser. Bah on a une super vidéo pour vous montrer. Donc l'application web de Shadow, c'était quelque chose qui était très demandé par la communauté. Ça sortira fin juillet. En early access, on le rappelle, parce qu'encore une fois, early access, parce que voilà, ce sera un peu rough, comme on dit. Sur quoi ça fonctionne? Et ben un peu tout en fait. Les principaux navigateurs, donc Chrome ça marche nickel, Firefox, Edge, Safari. Oui, donc 90% des navigateurs utilisés. C'est basé sur Chromium, du coup, normalement ça fonctionne aussi sur des trucs un peu plus exotiques comme Opera, tout ça. Mais on recommande, nous, très fortement. C'est pas testé, donc voilà. ça vaut risque et périls. Tu as une recommandation pour les manettes? Faut utiliser Chrome. Quelle résolution max on peut avoir aujourd'hui et combien de FPS? Alors aujourd'hui, on a choisi de limiter à 2K et à 60 FPS par choix, le temps vraiment de peaufiner. Early access, hein, comme Voilà, ça. exactement. C'est de l'early access, donc on voulait s'assurer que dans certaines limites, il y a une expérience nickel. Là, le micro pour l'instant ne fonctionne pas. Non, pas encore de micro et tout ce qui est forward de périphérique avec USB, bah là c'est pas possible, c'est une limitation des navigateurs pour l'instant. Donc... Tu voulais faire un petit shout-out, comme on dit, à Jingoville. Bah ouais, exactement. C'est un projet qu'on a commencé en partenariat avec eux septembre de l'année dernière. Rapidement pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas forcément. C'est l'entreprise que Shadow a racheté et qui font un truc un peu similaire à ce que fait Shadow, mais pour Android. Bah forcément, il y avait des compétences en commun. Eux, ils avaient déjà un client WebRTC. Du coup, voilà. Le mot de la fin, Mobilité douce. Relaxation. merci. Framboise. Phylloxéra, voilà. Hop. Voilà, allez, emballé, c'est posé.